Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va pour les énergies du jour. Alors, tiens, je parlais de nouvelles à annoncer et ici nous avons la carte de la science. Il y a quelqu'un qui est en train de s'élever, il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre de ses erreurs, consciemment ou inconsciemment. De toute façon, il y a vraiment un changement de fréquence, mais tout ceci est quelque chose de très très positif. Quand je vous parlais de changement de fréquence, cette personne se dirige vers sa paix intérieure. C'est quelqu'un qui est complètement en train de lâcher prise, complètement en train justement d'arrêter de résister, qui ne résiste plus non plus au flot de ses émotions, quelqu'un qui se met en pause et qui commence à réfléchir correctement. Voilà, me dit-on. Ok, en fait, cette personne écoute l'appel de son âme. Ici, avec la carte de l'âme, c'est vraiment l'élévation spirituelle. Alors, je vais vous partager également sur Facebook, une guidance, une personne qui parle justement de l'élévation des fréquences et de ce qui se passe, d'une montée en fréquence justement qui est actuelle et qui va durer encore pour un temps indéterminé. Donc j'ai trouvé cette vidéo très très intéressante, montée énergétique, donc je vais vous la partager sur mon Facebook Sarah Lou Voyance. N'hésitez pas à me rejoindre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'âme de cette personne est en train de s'éveiller et que ça va l'amener vers du beau, vers du bon. Si c'est vous, sachez que même si actuellement vous êtes peut-être un peu flagada, vous allez retrouver votre belle énergie et aussi vous allez avoir à cœur désormais de l'exploiter correctement. C'est le message que l'on nous dit. Vous êtes dans l'alignement. Alors ici, vraiment pour moi, la carte de la fusion, c'est vous êtes en train d'honorer votre contrat d'âme, votre contrat avec votre âme. Votre âme avait décidé avant son incarnation de s'élever et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans la matière. En fait, auparavant, vous avez eu toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire face à cette montée en vibration de la façon la plus tranquille, de la façon la plus sereine possible, de la façon la plus adéquate possible. Donc ce sont vraiment des énergies de paix, de stabilité qui sont en train de se mettre en place. Alors ici, nous avons la carte de l'homme. Donc cette guidance concerne des hommes, mais aussi des femmes en énergie masculine. Vous en avez assez de tout ce qui est sacrifice. Vous avez compris aussi que finalement il fallait vous pardonner, que vous avez fait de votre mieux, qu'à un moment vous avez cru que les choix que vous aviez faits étaient les bons et que maintenant vous vous dites si c'était à refaire, je ferais peut-être un petit peu différemment. Mais le passé, on n'a pas de prise sur le passé, évidemment. En revanche, sur le présent et sur nos projets de vie, effectivement, là, nous pouvons décider de ne plus être dans le sacrifice. Et il y a un homme, clairement, qui ne va plus vouloir se sacrifier. Ok, pourtant, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans l'illusion. C'est quelqu'un qui est quand même souvent, ou qui a été, me dit-on, il faut que je précise, qui a été souvent rattrapé par ses mauvaises habitudes. Je suis désolée, il y a des travaux chez moi. Donc, c'est un homme qui a été rattrapé par ses modes de fonctionnement, ses schémas répétitifs, ses mauvaises habitudes. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans la tentation. Voilà, c'est ça, l'âme et le temps. Mais tout est parfait, tout est juste. Même s'il s'agit de vous et que vous vous dites, mais finalement, j'ai mis une grande partie de ma vie à comprendre ça. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Non,
là, clairement, on vous dit que non, qu'il vous a fallu ce temps-là, c'était ce que votre âme avant son incarnation avait décidé. Il fallait tout ce temps pour en arriver là, pour comprendre tout ça. Ici, alors j'ai la lumière à l'envers, j'ai envie de la mettre à l'endroit, mais bon, actuellement, c'est peut-être encore un peu compliqué dans votre vie. C'est le temps justement que ce nettoyage, ok, on me parle de nettoyage énergétique, c'est le temps que ce nettoyage énergétique se fasse. Alors là, c'est trop rigolo. Maintenant, nous avons la carte de la femme et regardez comme ils se répondent tous les deux. Ici, l'énergie masculine, ici, l'énergie féminine. Donc, une au début et l'autre à la fin. Donc, évidemment que cette guidance est pour vous aussi, mesdames, mais pas que là quand même. J'ai un couple là, regardez, si vous voyez les cartes, j'ai vraiment un couple qui va boucler la boucle. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Bon, évidemment, on peut nous parler d'un couple sacré, mais pas que. C'est comme si dans votre histoire, vraiment, il vous avait fallu beaucoup de temps pour y voir clair. Beaucoup de temps pour comprendre ce qui n'allait pas chez vous, ce qui n'allait pas chez l'autre et ce qui n'allait pas entre vous. Il vous a fallu tout ce temps-là pour en arriver à la transformation, pour clore, mais cette fois, clore définitivement un chapitre, voire plusieurs chapitres douloureux de votre vie. Ici, avec la carte de la racine, sachez que ce qui est en train de s'ancrer en vous actuellement, c'est quelque chose qui va y rester. C'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose de très puissant. Si vous êtes vraiment dans ce moment-là où vous sentez que vous prenez un tournant de votre vie, que vous vous sentez beaucoup plus en paix, que vous avez un petit peu résolu finalement des choses avec votre passé, dites-vous que ce travail-là d'épuration que vous avez entamé il y a déjà un petit moment de ça, est en train de s'ancrer, et non seulement pour vous, mais pour ceux qui suivront. Et ça, vous êtes en train en fait aussi, ça c'est magique, de transformer le transgénérationnel sans même le savoir. Il y en a qui le savent parce que ils sont adeptes de tout ce qui est technique. C'est peut-être des gens qui consultent aussi des praticiens dans quelques domaines que ce soit. Mais si vous vous dites, je suis pas du genre à faire de la méditation, je suis pas du genre à faire de l'hypnose, je ne suis pas sensible à l'hypnose, etc., etc. Eh bien, écoutez, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est modifié en vous parce que peut-être, tout simplement, vous y avez tellement réfléchi que ça a fini par s'ancrer parce que probablement aussi vous avez pris la décision de renaître, vous avez vraiment senti tellement d'inconfort dans cette vie-là qu'il a été indispensable de passer à autre chose. Bon, alors, il y a des petits cachotiers ou des petites cachotières parmi vous, c'est-à-dire que vous n'avouez pas forcément que vous êtes sensible à tout ce qui est énergie, que vous croyez aux guidances, que vous croyez aux médiums, que vous croyez au pouvoir de la prière. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne clamez pas sur tous les toits. C'est pas pour ça que vous le faites pas. Voilà. Ici, avec la carte de la prière. Alors, la prière, c'est pas seulement aller dans un lieu saint et se recueillir. La prière, on peut la faire à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel endroit. La prière, c'est quelque chose d'intime que l'on fait. C'est un vœu que l'on fait entre soi et soi. Et quand je dis soi et soi, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, mais notre vérité profonde qui résonne avec une autre vérité à l'extérieur de nous. Et donc, l'accord de ces deux énergies fait que votre vie, finalement, prend une autre tournure. Ici, avec la carte du Delta, je vous dis, il y en a parmi vous qui
prétendent ne croire en rien. Et pourtant, vous voyez bien que les choses se transforment et vous êtes en train d'accepter cette transformation. Allez, on va continuer. Tiens, avec... ok. Avec le Lenormand, je ne sais plus parce qu'il y en a tellement de Lenormand. Alors, ici, on vous parle effectivement d'une transformation en profondeur et de quelque chose qui sera sans retour ici avec la carte vraiment de la mort, de la fosse. C'est une étape de votre vie qui est franchie et qui va être bénéfique pour vous. Voilà, le serpent à l'envers, ça me fait plaisir quand même. Vous voyez, pendant longtemps, on va dire, vous avez tourné autour du pot. Pendant longtemps, vous avez eu peur de ce changement parce que ça remettait beaucoup trop peut-être de monde en question, parce que ça remettait peut-être toute votre vie en question. Hein. Donc, vous avez fait en sorte d'éviter l'échéance. Sauf que l'échéance est enfin arrivée à vous. Et pourquoi ? Deux choses. Première chose, on en a parlé, c'est parce que vous aviez un contrat d'âme et qu'un laps de temps vous était accordé jusqu'à ce que vous le résolviez. Ça, donc il fallait le timing. Deuxième chose, c'est parce que on a essayé de vous détourner du chemin. Parce qu'on a essayé de vous faire croire que finalement vous deviez toujours réagir de la même façon. Parce que ceux qui ont essayé de faire ça, c'était sûrement des gens proches de vous, des gens que vous aimiez. Et donc vous vous êtes dit, mais si je change, ils ne m'accepteront plus. Et vous avez raison, il y en a qui partent. Lorsque nous franchissons un cap, il y en a qui partent. Donc pour ne pas perdre ces gens-là, même si vous vous êtes dit, ah, c'est pas forcément les meilleurs, mais bon, c'était quand même des gens que vous aimiez, donc vous avez longtemps hésité à aller au bout du processus parce que c'était compliqué de vous dire qu'il y aurait peut-être un au revoir à la fin, voire plus, parce qu'il y a des personnes qui disparaissent complètement de nos vies. Bon. Mais finalement, tout ceci est devenu tellement prenant, tellement oppressant que quelque part, vous disiez « je ne peux pas le faire », mais quelque part, vous avez demandé à être délivré. Et ça, c'est le pouvoir de la prière. Quelque part, vous avez balancé le message à l'univers qui résonnait vraiment avec votre âme, c'est « je veux sortir de là, aidez-moi à sortir de là ». Et pas besoin d'invoquer un dieu, un Allah, un Bouddha ou que sais-je, ou des divinités quelconques pour avoir gain de cause, parce qu'en fait, c'est tout simplement votre âme qui criait « je veux être libre ». Donc évidemment, qu'on vous a aidé à être exaucé. Je n'avais pas vu cette carte ici. Nous avons la carte de la cigogne, la renaissance, le renouveau. Ici, là, le renouveau, mais cette fois-ci, dans une vraie zone de confort, c'est-à-dire en sécurité avec votre paix intérieure, en harmonie avec vos choix. Et les rencontres que vous allez désormais faire seront des rencontres bénéfiques pour vous. Et ceux et celles, de toute façon, vous devez déjà le remarquer si vous commencez à vous éveiller en spiritualité, ceux et celles qui ne sont plus sur la même fréquence, vous avez de plus en plus de mal à rester en leur présence, à être à leur contact. Ça devient physique, ça devient il faut que vous partiez, ou alors vous prenez sur vous et puis finalement vous vous retrouvez épuisé, vous vous retrouvez complètement vidé, lessivé, ou alors vous avez vous voyez, moi, selon par exemple avec qui je peux avoir au contact de la personne, et ça je l'ai remarqué, je le remarque de plus en plus, par exemple d'un coup un énorme mal de tête, voyez, ou alors une sensation de nausée ou une sensation de vertige, parce que ça n'est plus possible. Donc, alors j'ai beau, dans ces cas-là, il y a deux solutions. Je demande une protection, je demande à être dans ma bulle. Alors selon
la personne dont il s'agit. Si c'est pas vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout aligné avec moi, ben, ça va fonctionner. Et si c'est quelqu'un que j'essaie de retenir alors que cette personne doit partir, ben, ça va pas fonctionner du tout. Et puis mon mal de tête va être de plus en plus énorme. Et puis finalement, un jour, il va y avoir un événement qui va faire que je ne verrai plus cet homme ou cette femme parce que c'est le chemin, tout simplement. Alors, voilà, on ne peut plus, le renard. On ne peut plus ruser, on ne peut plus se mentir à soi-même, on ne peut plus trouver non plus des solutions à tout. Ça, c'est vrai que cet aveu d'impuissance, je pense que chez l'être humain, c'est le pire. C'est-à-dire se dire que vous voudriez aimer quelqu'un, malgré tout, vous voudriez le garder ou la garder dans votre vie, vous voudriez que ça se passe bien, vous voudriez plein de jolies choses, mais ça n'est pas possible. Ça ne vous appartient pas. Et ça, c'est vrai que c'est très très compliqué et c'est ce qui nous fait, ici avec la carte de l'encre, c'est ce qui nous fait rester dans des endroits qui finalement ne sont pas bons pour nous, dans des relations qui nous usent, etc., etc. Je vous le disais, ce travail-là que vous avez commencé il y a déjà un petit moment de ça, là on parle en termes d'années, hein. Là je suis sur des personnes qui ont vraiment eu à cœur de résoudre ce qui n'allait pas et qui depuis des années cherchent à comprendre. Bah ça y est, en fait vous arrivez au bout, alors à un bout, hein, c'est quand vous arrivez au bout de ce que vous avez à faire, c'est-à-dire que vous mourrez, hein, clairement. Bon, là, c'est pas ça. C'est une petite mort, mais pour renaître. Ben, vous voyez, j'ai battu les cartes parce que je me disais, si cette carte doit ressortir, elle ressortira. Et effectivement, ici, nous avons la croix, la croisée des chemins. Nous avons le pouvoir de la prière. Et quand vous avez pensé, et c'est au moment d'ailleurs où vous pensez que vous ne pouvez pas faire plus et que vous ne pouvez pas aller plus loin, mais que les choses avancent. Alors, c'est vrai, encore une fois, pas forcément des fois dans le sens où on le souhaiterait. C'est pour ça que parfois nous perdons la foi. Parfois, des fois, la foi. Ça fait beaucoup de fois. Donc, vous savez, quand nous avons mal, et quand une situation nous paraît désespérée, ben, c'est là que, la plupart du temps, c'est là que l'on prie. Et l'on prie pour demander à être sauvé. Et ben, parfois ça ne fonctionne pas. Parfois il n'y a pas l'issue heureuse que nous espérons. Et c'est là qu'on ne croit plus en rien. Et notamment quand on perd des proches comme ça, on se dit, mais si Dieu ou s'il y avait quelque chose ou quelqu'un au-dessus de nous, ben, il nous aurait entendus et la personne serait toujours là. Alors ça, c'est ce que l'on croit, mais c'est ce que l'on croit à travers des limites de notre pensée. Mais quand on commence réellement à avoir la foi, c'est-à-dire à lâcher prise et à se dire que on fait de notre mieux, humainement possible, mais après il y a autre chose, il y a un autre équilibre ailleurs et que quelle que soit la décision de cet équilibre, de cette nature, de ce Dieu qui est ailleurs, ben, si nous l'accueillons, en fait, ce sera toujours pour notre bien. Et même si il n'y a pas de réponse raisonnablement valable à ce moment-là, nous allons à un moment être libérés. Si vous êtes capable de faire ça, si vous êtes capable d'être dans cette énergie-là, à ce moment-là, bah, vous avez gagné votre paix. Ici, vous voyez, on vous parle de chance, effectivement, regardez. Ici, le trèfle à 4 feuilles. Vous êtes dans une période de chance. On vous demande de témoigner de la gratitude pour chaque instant de votre vie. On vous demande vraiment d'accueillir, ne serait-ce que chaque instant, ça peut être la beauté d'un sourire, ça peut être
un paysage, ça peut être vraiment un super truc qui vous arrive et vous vous dites waouh, mais c'est trop bien. Vous voyez, accueillez et ressentez dans votre cœur. Et c'est comme ça que les bénédictions arrivent. Ici, ah bah tiens, quand je vous parle de cadeaux, et ça c'est un cadeau. En fait, à force de travail, à force d'épreuves, à force de souffrance et à force de prière, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes exaucé. Vous avez accès, alors là, c'est un truc de fou, au jardin d'Éden. Voilà ce que l'on me dit, c'est-à-dire, vous avez accès au paradis sur terre. N'oubliez pas que dans le paradis, il y a également de la tentation, ok? Adam et Ève en sont la preuve. Donc, faire de sa vie un paradis ne veut pas dire ne jamais pleurer, ne jamais souffrir, ne jamais avoir mal, rencontrer seulement des gens merveilleux. Non. Ça veut dire être consciente qu'il y a des belles choses, mais aussi qu'il y a des situations à éviter. Savoir tout simplement aussi dire non, poser des limites et s'entourer de gens positifs et être dans une belle vibration. Après, sachez aussi que dans notre super monde, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, tout le monde n'y viendra pas. Parce que déjà à la base, nous sommes tous différents. Alors, vous pourriez croire que ce qui est bien pour vous, ce serait tellement merveilleux pour votre voisin, mais peut-être que ça ne serait pas pour lui. Et regardez, prenez n'importe quelle idéologie. Prenez par exemple le communisme. Ça partait d'une bonne idée. Tous les hommes doivent être égaux, on doit avoir le même salaire, cultiver sa terre, pouvoir récolter. Et ça a fini par quoi? Ça a fini par une lutte de classe, une lutte de pouvoir, ça a fini par des atrocités. Ça a fini par une poignée d'hommes qui en ont malheureusement torturé des milliers, voire des millions. Mais tout ça, à la base, au service d'une belle cause. Regardez les gourous aussi avec leur prêchi-prêcha au nom de Dieu, au nom de... Regardez les guerres de religion. Donc, à la base, c'est vrai que votre idée de vouloir que ceux que vous aimez se sentent aussi bien que vous, c'est merveilleux. Mais on n'est pas tous pas faits pareil. Nous ne sommes pas tous faits de la même façon, c'est ça. C'est mieux. Et puis, à la base, il n'y a certainement pas le même contrat qui a été pris. Vous n'êtes pas au même nombre de vies d'incarnation. Bref, il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte qu'en aucun cas, vous ne pouvez penser à la place de l'autre. Et même si, encore une fois, vous voudriez son bonheur, peut-être que votre bonheur à vous est complètement différent du bonheur de l'autre. Et c'est parfait comme ça. Alors, ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la carte d'une personne qui s'éloigne. Là, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelqu'un qui vous a un petit peu tourné temporairement le dos parce que cette personne avait besoin déjà de se recentrer sur elle-même. Cette personne aussi avait besoin d'y voir clair. C'est quelqu'un qui hésite à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui pour le moment est encore assez timide, mais qui y pense sérieusement. Et puis il va y avoir cette prise de décision. Cette prise de décision de dire allez, maintenant c'est le bon moment, maintenant j'y vais, maintenant je décide que je peux le faire. Excusez-moi, j'ai de la poussière dans la gorge. Donc, c'est certainement aussi quelqu'un qui se demande comment il va, il va, parce que là c'est un homme, clairement, vu qu'on avait la carte de l'homme de ce côté-là, vous voyez, donc c'est un homme qui se demande comment il va faire pour communiquer avec vous. Ok, bon, actuellement, il y a du silence. Actuellement, il y a de la non-communication entre vous. Ok, par contre, ça c'est très bien. Alors, un instant. Ouais,
je m'excuse. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'actuellement, vous êtes peut-être séparés, mais c'est quelqu'un aussi qui est en train de se séparer des tierces, c'est-à-dire de tout, ceux et celles qui ne lui conviennent pas et dont vous ne faites pas partie, mais je crois que vous êtes choisi. Donc, si cet homme ne s'était pas choisi, eh ben, écoutez, chacun a repris son petit bonhomme de chemin et là, cet homme se dit, bon, je vais revenir, je vais communiquer, mais pour le moment, je suis encore trop mal entourée, je n'ai pas encore fait ce que j'avais à faire, donc j'attends. Oui et non, voyez, parce que, bon, 5 de pentacle. Parce que là, c'est quelqu'un qui se prend un petit peu une petite secousse, voire une grande secousse. De la part de l'univers, c'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix. Et comme cette personne a du mal à faire des choix, mais qu'en même temps, c'est ce qu'elle souhaite au plus profond d'elle-même de pouvoir être libérée, les choix se font. C'est quelqu'un qui est en train de perdre, voilà. Mais alors, cet homme ou cette énergie masculine a une incommensurable fierté. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous dire ce qu'il est en train de vivre. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous montrer qu'actuellement, il pense à vous. C'est quelqu'un dont vous avez pensé qu'il vous a totalement sacrifié. Je pense que vous l'avez pensé avec légitimité, on va dire. Ok, ici, avec l'As de Pentacle, on vous dit que vous vous dirigez ensemble vers le succès. Ici, le Cavalier de Pentacle, c'est vous de toute façon. N'attendez pas, ok? N'attendez pas de nouvelles. Vous continuez à suivre votre chemin. On vous parle d'alignement. Vous êtes, et vous voyez, regardez, l'homme tombe en roi d'épée, sous l'homme, et là, on a la reine de bâton. Donc vraiment, la reine de bâton, c'est la figure féminine. Donc vous continuez dans vos actions, dans vos projets et vous mettez beaucoup de choses en place. On vous dit que de toute façon, l'univers est en train de comploter pour que au terme de tout ça, vous puissiez être réunis. Bon, actuellement aussi, cet homme a quelque chose à comprendre concernant le matériel. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors certes, il y contribue, mais bon, il y a des choses à lâcher parce que pour lui, quand même, le matériel, c'est très, très, très important. Ouais, mais vous voyez, mais c'est la fin. Là, c'est quelqu'un qui peut en plus avoir des difficultés financières. Ok, oui, parce que pour lui, c'est vraiment le châtiment ultime, c'est-à-dire perdre en plus, alors non seulement perdre des personnes autour de lui ou autour d'elle, mais en plus avoir des soucis d'argent, alors là, c'est comme ça malheureusement qu'il ou elle va pouvoir comprendre. C'est quelqu'un qui est obligé à un moment de baisser les bras et pourtant c'est compliqué. Ici avec la carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui est habitué à tirer les ficelles de partout, qui est habitué à tout gérer, à tout contrôler. C'est quelqu'un qui est longtemps resté dans l'illusion, qui est longtemps resté à se voiler la face et à croire ou à dire ou à croire et dire que tout allait bien. Et pourtant, ce n'était pas le cas, mais l'univers le pousse justement à sortir de ses illusions parce que je vous le disais aussi, c'est quelqu'un qui demande quand même à se sentir mieux, à être libéré, mais c'est quelqu'un quand même qui voudrait que ça se passe selon ses propres règles. Et c'est là qu'on lui dit, non, en fait, ça n'est absolument pas possible. Et c'est ça, pour lui, qui est difficile à admettre. Bon, ici, de toute façon, on vous dit que vous allez avoir des solutions. Continuez à prendre soin de vous. Vous êtes vraiment dans un bel alignement. Alors,
Et il y a dans cette guidance un homme qui est en train d'y venir. Alors, ça ne veut pas dire que vous, messieurs, vous n'êtes pas dans l'alignement. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui y sont. Mais pour ceux et celles d'ailleurs qui cherchent encore le chemin, il est là devant vous. Lâchez prise, tout ira bien. Voilà, merci de votre écoute, merci de votre bienveillance et de votre fidélité. Et je suis impatiente de vous retrouver tout à l'heure pour la découverte de la surprise. Gros bisous à tous, bel après-midi. Ciao.